Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Retour du podcast hebdomadaire. On a tenu encore une semaine de plus. Et pour m'accompagner, j'ai, comme d'habitude, El Niño, Jérémy. Comment ça va? Ça va le J. Ça va. Écoute, on a survécu au conseil. Comment il appelle ça déjà? Conseil de discipline, non? C'est ça? Un Koh-Lanta? Non, je sais plus. Il y a l'immunité. Ah oui, voilà. Ouais, c'est bon. Bref, on a le totem encore. Ouais. On l'a réussi cette semaine. Malgré un démarrage difficile. C'est compliqué parce que cette semaine, on a enregistré lundi 3 fois. Et là, cette semaine, on enregistre un petit peu plus tôt vendredi. Donc en fait, on fait deux enregistrements cette semaine. 3, ouais, 3. 3, allez, si on compte le dimanche. Ouais. La folie. 3, ouais. Bon, enfin bref, du coup, voilà, ouais, on vous prévient, on enregistre du vendredi soir parce que on pouvait pas du dimanche soir comme d'habitude. Donc voilà, il y a des infos que vous n'aurez pas lundi parce que le podcast sort le lundi, si tout va bien. Non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Pour l'instant, pas de problème de son. On croise les doigts. Allez, on va démarrer. On va vous faire un résumé, un bref récap de ce qu'il fallait retenir sur le week-end dernier. Les séries qui se sont déroulées cette semaine et qui ont pris fin hier soir. Ensuite, un petit point classement. Un petit point classement. On vous fait le retour de ce qu'on a retenu de la semaine. J'y arrive. Un peu de mal, désolé. Et Player of the Week. Et puis après, tu vas nous parler de... Je te parlais de... Allez, Big Unit. Et on va voir s'il y en a qui connaissent. Du Big Unit. Ouais. L'homme qui préfère dormir avec des balles qu'avec un flingue sous son matelas. Allez. D'ailleurs, Skip, il a un matelas en balles. En balles. Imagine le truc, ça peut être agréable. Bon, bref. On y va? C'est parti? Ça dépend où. Ouais, on est parti. Ouais, surtout s'il y a des trous. Et pas que dans la clôture. Pas que dans la clôture, exactement. Bref. Allez, c'est parti. On démarre sur ce qui s'est passé ce week-end du 1er juin. Et ce qu'on retient de ça, il y avait une série à voir que on n'a pas pu tous voir. Parce qu'il fallait Apple TV. Mais bon, bref. On avait un remake des World Series de l'année dernière entre les Dodgers et les Yankees. Vendredi, on a eu un duel de MVP entre Judge et Ohtani qui se sont échangés dès le premier inning 2 missiles. Et c'est là aussi que Los Angeles renverse New York encore une fois, comme en Game 5, le fameux Game 5, 5e manche. Ouais. Des World Series. Ça rentre encore les fans. Bon, samedi, c'était l'humiliation. 18-2. Allez, hop, record de points marqués contre les Yankees pour une équipe de la NL. Tu te rends compte? Max Muncy, t'en parlais la semaine dernière. Yes. Toujours en forme. 7 RBI, 4 HR pour l'équipe, 21 hits pour l'équipe. Même Kike Hernandez, c'est lui qui a clos le match. Tu sais comment j'aime Kike. Bah oui, t'as reposté, t'as republié, bref, j'ai vu que du Kike partout ce week-end-là. Bah, toujours. J'aime bien mon Kike, moi, c'est mon petit chouchou. Dimanche, on a Arbro qui sauve l'honneur avec 6 innings pitch et un seul run encaissé pour éviter le sweep. Et c'est Ben Rice qui frappe un HR décisif. Judge et Ohtani, eux, ils passent complètement à côté. 0 sur 4 pour les deux. Ce qu'on a noté, c'est qu'Yamamoto, il a été en difficulté. Le bullpen qui fatigue côté Dodgers, tu m'étonnes. C'est infirmerie ou bullpen, faut choisir. C'est comme boire ou conduire, il faut choisir. J'ai choisi. Ouais. Bon, mais ça reste quand même une attaque explosive. Hein. Donc les Yankees, eux, ils confirment qu'ils savent éviter les sweeps. Hein.
Mais quand même un gros coup derrière la tête avec 26 points encaissés et ça fait un peu mal, hein, parce que les Est-ce 18 qu'ils points, ont ils ont fait fait mal. sweep, les Yankees, cette saison, tiens? Il faudrait que je regarde. Il me semble Les que Dodgers, c'est sûr, parce qu'avec les Angels lors de la Freeway Series. ouais, il me semble que je suis pas sûr. Bon bref, à Ça, je suis pas vérifier. sûr, ouais. Ah ouais, la stat à retenir sur cette série, c'est que c'est la première fois de la saison que les 4 premiers frappeurs des Dodgers, Ohtani, Hernandez, Freeman et Smith, sont tous sans hit. Oh, Hein, 0 hit. 0. 0. Même le cleaner, quoi. Mmh. Eh beh, c'est pas vraiment productif, hein. Non, ça n'a pas été top. Bon, surtout le week-end, ce qu'on va retenir, c'est qu'il y a des équipes en forme. Les Tigers qui continuent et meilleur bilan de Ouais. la MLB. D'ailleurs, on va pas 40e victoire. 40e victoire. À la fin du week-end, ils étaient à 39 et ils vont Mmh. aller chercher. 14e série remportée, le bullpen qui est clutch, la rotation qui est solide. Notez les Milwaukee Brewers qui l'emportent face aux Phillies 3-0, un sweep XXL contre le leader, ouais, c'était le leader de la NL Ah oui, bien à ce sûr. moment-là. Mmh. Yelich et Hoskins qui se réveillent, Chourio qui était chaud patate, donc ça donne une équipe solide. On va voir ce qui s'est passé cette semaine après. Les Mets, bon, on va pas faire l'apologie d'une victoire, d'un sweep contre les Rockies, mais ceci dit, il fallait le faire. 26 victoires de suite. Quand Lindor frappe un HR, Soto qui se réveille et ils reprennent la première place dans la NL Est. Tiens, d'ailleurs, tu savais, je te coupe, mais que Vas-y. les Mets gagnent leur 27e match consécutif lorsque Lindor frappe un home run. Preuve que tu m'écoutes, je viens de dire que c'était le 26e Ouais, mais à la fin 27e du pour week-end, la semaine suivante. la semaine suivante. Voilà, c'est un Les Or spoiler. Ouais, les Orioles qui se réveillent et qui font enfin le premier sweep de 2025 et ouais, face aux White Sox. Mais on en a parlé la semaine dernière déjà, vous le savez parce qu'on vous avait donné plus ou moins le résultat. Bah, on vous a donné le résultat d'ailleurs parce que c'était Mmh. fini. Allez, les Padres, avec, Suarez qui signe son 19e save, contre les Pirates, Machado qui continue et Merrill qui, bah, lui, qui enchaîne. Les équipes qui, eux, sont en difficulté, on a les Diamondbacks qui perdent contre les Nationals, 10e défaite en 12 matchs ce week-end. Burns, on en a parlé, lundi, qui sort, finalement, c'est une inflammation du coude. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Les Rockies, bon, bah, toujours dans le dur, mais attention, peut-être une surprise. Les Cardinals, ils ont marqué un petit coup de mou après avoir sorti un mois de mai tonitruant parce que c'était le meilleur bilan du mois de mai en MLB. C'était les Cardinals. Mais ça a craqué dès les premiers jours de juin. Et puis les Phillies qui se sont fait donc sweeper par les Brewers, on l'a dit, et c'est la première fois depuis avril qu'ils prennent une claque comme ça. Petit coup d'arrêt pour les Phillies. Les séries qu'il fallait suivre, on l'a dit, il y avait Dodgers contre les Yankees, les Red Sox contre les Braves, où on a vu notamment Trevor Story renaître de ses cendres avec 3 RBI et 1 HR. Crochette qui fait 12 calls dimanche. Schwallenbach, lui, qui est impressionnant pour son anniversaire, il fête ça correctement. Voilà. Et puis on avait Mariners Twins, et les Mariners aussi sont dans le dur. Cadraleg, 23e HR, on en a parlé lundi. Record pour un receveur en mai. Et surtout, c'est Byron Buxton qui est de retour et qui est plutôt en forme en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on retient sur les joueurs de ce week-end? Cadraleg, on l'a dit, Max Muncy, on en a parlé, Jackson Chourio, 9 RBI dans la série contre Phillies. Shohei Ohtani qui nous tape 2 HR vendredi. Trevor Story, j'en ai parlé. Et Josh Bell qui continue sa belle semaine. Et ce qu'on va surveiller cette semaine, ce qu'on devait surveiller cette semaine, c'était Corbin Burns, l'état de son coude. Donc, je vous l'ai dit, inflammation au niveau du coude. Juan Soto, est-ce qu'il est enfin sorti de son slump? Marcus Semien,
Tiens, il y a pas que lui qui était en slump. Ouais, Marcus Semien. Il a réussi 7 hits sur la série du week-end, ce qui a remonté un petit peu sa moyenne. Il me semble que les Rangers affrontaient, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus qui ils affrontaient. Bon, bref, j'ai perdu le fil, ça y est. Je peux te dire une petite stat sur Cal Raleigh encore pour Vas-y. montrer le niveau qu'il a Ah, je vais contre les excusez-moi, Cardinals, cette pardon. semaine. En fait, Cal Raleigh, il a 24 home runs et c'est le deuxième plus grand nombre de HR par un receveur avant le début du mois de juillet en une seule saison, dépassé seulement par un certain receveur des Reds dans les années 70. Je te laisse chercher le J. Oh, je l'ai pas. Johnny Bench. Ah. Il était à 25. Je l'ai pas. Oh, quel effort. Oh, il est fort. Ouais, zéro effort. Ah, J'avoue, 0. j'avoue. Voilà. Donc, il faut remonter dans les années 70 pour avoir cette statistique-là. C'est incroyable. On est en train d'assister quand même à une légende de la réception en termes d'offensive, en termes offensifs, quoi. Ouais, non, mais clairement. Parce qu'après, ses voisins, c'est Ivan Rodriguez, Johnny Bench, et après, on remonte dans les années 50, quoi, avec, allez, en 18e position, enfin 18, Javi Lopez. Voilà, donc Ouais, ça refile loin, hein. ça en fait, hein. Ça en fait. On passe à La semaine, pas la mal, la semaine? semaine. La semaine écoulée? Une semaine, pleine un peu folle. Fou, 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 fou. Fou et on va commencer par la première, tiens, première série. Les Rockies se déplaçaient à Miami chez les Marlins dans un stade comble. Non, je rigole. 5000, Ouais, même pas, je crois que c'était trop. Il y a eu 5600, si, 5600 spectateurs. en moyenne sur la série ou parce qu'il y a eu Non, sur un match. sur un match? Ouais, mais Ouais. je pense qu'il y a même moins que ça au bout d'un Tu moment. Bon crois? bref, ouais, je pense que c'était pas Ils ont compté les stadiers, tu crois? ouais, je pense Et et les les joueurs groundkeepers? et les joueurs, ils Ah ont oui, et le staff médical, oui. tout. Bref, hein. Ceci dit, les gens Ah, présents tu pointes pas du doigt, hein. les gens présents pourront dire: «J'ai été présent pour la première série remportée en 2025 par les Rockies et le premier sweep!» Et on dit merci qui? Merci Hunter Goodman. 3 bombes, un triple et puis voilà, il tire les Rockies hors du fond du puits, on va dire, du puits, pour un sweep improbable. Colorado stoppe du coup une série de enfin 22 séries perdues d'affilée. Je sais pas si tu te rends compte et il remporte 3 matchs de suite pour la Tu première fois depuis l'époque des dinosaures au moins. Denver? Ouais, Denver. Heu, Et à noter que Kyle Freeland, il prend sa première victoire de l'année. Ça, c'est oh, bon pour un starter. Ça German Marquez, non? Toujours pas? toujours pas. Et attention, les Rockies passent de 10-50 à 13-50 et oui, et ça compte. Heu, voilà, on passe à la série suivante. Il est tout ému. Ah ouais, ça m'a fou. N'empêche que, Freeland à Miami, c'est 4 victoires, 0 défaite, une ERA à 2,89, donc quand il va jouer à Miami, il est plutôt bon. On a dit le soleil, la chaleur et Mmh. l'humidité. Ouais, ça Hydratez vos vieux. hydraté vos vieux, ça change de l'altitude, le froid, sec. Et ouais, c'est le Colorado. Allez et puis dans le Colorado, on va à la pêche, parce que je passe à la série suivante, à la pêche à la truite. L'enchaînement il est ouf. Trout. Mike Trout et ouais, on passe à la série Angels chez les Red Sox. Allez, Ah, il est allé à la pêche, McTrout, hein. Ouais. Putain. Les Angels qui remportent la série 2-1 face aux Red Sox, et ouais, Trout is back et Adele is alive.
Et ouais, première historique, au Fenway Park, 3 HR en première inning. C'est la première fois dans le Fenway depuis 1912. Voilà. Non, Si, c'est vrai? ouais, C'est première le fois qu'il y a 3 premier. HR d'une équipe, en première inning depuis l'ouverture en 1912 du Vache! Fenway Park. Il faut que ce soit les Angels, quoi. Ouais. Tu m'aurais dit les Dodgers, les Yankees, les Mets, bon OK, mais les Angels de 2025? Bon, bah, Ouais, bah, ouais, c'est chaud et puis Trout, tu as vu ce qu'il a frappé là? ouais, Comme ils disent là les Américains, un moonshot! ouais, moonshot. 454, Oui, pieds. il atterrit dans la rue derrière là, le Ouais. stade, ouais, Il a dû casser un carreau. ouais. Et Joe Adell derrière qui nous sort de HR, les Angels qui claquent 6 runs, un 6 run inning pour démarrer la série, c'était bien quoi. Après, en 10e, qu'est-ce qui se passe en 10e déjà? Ouais, bref, ils prennent le match 2. Ils avaient le sweep en main avant que Rafaela leur claque, un walk-off. Wolkoff, le premier de Mmh. sa carrière. Dans un match what the fuck? 11-9. Tu as vu où il le met le walk-off? Enfin le Heu, home run? Il le je met au pied du poteau, Ouais, du ouais, ouais, champ ouais. droit. Oui, Ouais, oui, sur les images, c'est pas très clair, je t'avoue. Ils ont dû revoir ouais, ils ont ils dû ont faire vu. une review officielle, ouais. Moi, je la voyais dehors, mais bon, Non, bref. bah non, la balle, on la voit passer dans le poteau quand même, Oui, après, je sais bien, mais sur le coup, tu la vois pas dedans. Bref, les Sox, ils sont revenus 4 fois dans ce match quand même. Ils sont allés le chercher, hein. Pour éviter le sweep. Comme quoi, hein, ils peuvent Ouais. faire quelque chose, hein. Et Trout, depuis son retour, c'est une moyenne à 571 au bâton, 8 sur 14, 3 HR. Et ouais, il est déjà 2e all-time chez les Angels. Heu, Boston, la stat qui tue, tu veux savoir? Les matchs, à une manche d'écart. Et tu sais à un point d'écart ou une manche d'écart? Une manche d'écart. Un point d'écart, ouais, allez. Et tu sais que je me suis posé la question l'autre jour en regardant le match, en disant: Combien de matchs on a perdu à un point d'écart? Vas-y, dis-moi. 6 victoires, 17 défaites. Oh la vache. Ouais, tu vois? Mais comme quoi, après, à chaque fois, à la fin du bal, donc à la fin de la saison, on compte les nombres de matchs qu'on aurait pu gagner, à 1 point près ou 2 points près. Ah, ça fait beaucoup, hein, Ça fait beaucoup, très beaucoup. très beaucoup. Mais c'est pas forcément la faute parce qu'on peut dire des fois c'est la faute du closer, mais là c'est pas du tout la faute des closers, hein. Non, après Souvent, ça peut être la faute, de la défense souvent c'est ça, hein. ou souvent, hein. Mmh. On se rappelle la semaine dernière l'hésitation qui a coûté, un double jeu facile et un jeu au marbre, hein. Bref. Tiens, en parlant des bourreaux de la semaine dernière, les Brewers se déplaçaient chez les Reds et Milwaukee remporte la série 2-1 et Yelich toujours en feu, Collins qui en claque aussi et Milwaukee qui continue de rouler tranquillement. Les Brewers, ils démarrent fort avec une 8e victoire d'affilée, derrière une petite HR de Yelich, qui a été Player of the Week la semaine dernière. Ouais, 100 hein. Ouais, 100. À noter, c'est TJ Friedl, Freedom. Friedl, qui sauve Cincy avec un HR, un volley qui est clutch dans le game 2. Mais après, retour des Brewers, la machine se remet en marche dès mercredi. 3 home runs, 9 runs et une 12e série remportée d'affilée face aux Reds par les Brewers. Qu'est-ce qu'on a à dire? Ah oui, Yelich, c'était son 10e match, il était, sur une série de 10 matchs avec au moins un hit, 6 HR, 12 RBI, bon ça va. Rien de plus. Sur cette série, on passe à la suivante. Oh! On en parlait la semaine dernière. Série alors, pas série surprenante, mais équipe qui peut gagner des matchs et comme, peuvent en perdre. Vous allez me dire: «Toutes les équipes peuvent faire ça». Mais quand je vous parle des White Sox qui affrontent les Tigers, vous vous dites: «Duel de division». Le premier de toute la MLB contre le Le dernier, dernier. presque dernier. Ouais, pas tout à fait.
Mais en tout cas, oui, le presque dernier, l'avant-dernier, on se dit que ça va faire un sweep. Eh ben non, ça a fait un 2-2. Notamment grâce à Kerry Carpenter mais les Sox qui sauvent les meubles quand même, parce que Carpenter, il frappe 3 HR dans le game 1. C'est pas mal, ça n'arrive pas tous les jours. Détroit qui met 13 points pour passer à 40 victoires. Chicago qui nous fait un walk-off en 10e. Team Elko. Et oui, pour égaliser dans la série le jeudi. Bref, c'était hier soir, du coup. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? T'as vu ce catch? Ou pas? Non. Est-ce que tu as vu le catch? Le catch de qui, tu veux dire? Dans cette série-là ou dans un autre cadre? Dans cette série-là. Non, j'ai pas vu. McKinstry, le catcheur qui va en territoire de fall ball, qui essaye de la reprendre et qui tape dans la balle près du filet et en fait la balle oui, va je l'ai vu, tomber sur elle tombe sur le mollet et sur puis le après mollet, elle rebondit et il la reprend dans le oui, cercle. je l'ai vu effectivement, oui. Ouais, incroyable. Ouais. Encore mieux que le relais des Red Sox. Ouais, Abreu, Rafaela. Ouais. Là, celui-là, il était vraiment impaumable. La balle tombe sur le mollet du mec. Et puis il Ouais, l'attrape. il est resté concentré, hein. Il est resté concentré. C'était beau. Un petit circus catch. Allez, une série qui était intéressante cette semaine, en tout cas, ouais, si, qui était intéressante. Moi, je l'ai trouvée hyper intéressante et ultra serrée. Les Padres se déplaçaient à San Francisco chez les Giants. Résultat, c'est 2-2, donc 2 matchs. C'était vraiment un duel parce que 2 fois on finit en 10e manche pour San Diego et les Giants qui se réveillent d'un coma offensif enfin. Les Padres qui démarrent par du coup 2 victoires, je l'ai dit, en 10e manche, notamment grâce à qui? À José. Oui, À je José savais Iglesias, que tu allais en parler. qui nous fait un sac fly, qui fait rentrer les points, puis Manny Machado qui 4 hits en héros du 2e match. Mais mercredi, qu'est-ce qui se passe? Les Giants se réveillent, 6 runs, mettant fin à leur série on avait parlé de 16 matchs avec moins de 4 runs. Et Robiré qui fait un gros match Ouais, en c'est match vrai. 4 avec 9 K. Et devient le premier à 8 victoires le premier starter qui a atteint les 8 victoires en National League. Machado sur cette série, hier, il a fêté son 350e home run en carrière. Un petit 50% sur la série, ça va, tranquille, hein, une balle sur 2. Derrière, c'est Robiré, ouais. Ils ont un starter potentiel pour les playoffs, encore faut-il se qualifier. Oui, c'est le plus dur, ça. Mais série ultra serrée quand même. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Tiens, d'ailleurs, la question, José Iglesias, il a été drafté par qui? Et les Boston Red Sox. Bravo. Allez, à la suite. Et ouais. En quelle année? Oh putain. Les années 2000? Non, c'est pas 2015. Il me semble, oui, parce qu'en fait, dans MLB The Show, on a un programme Pipeline Past, et j'ai vu José, en fait, la carte de José, avec l'uniforme des Red Sox, et je crois que c'est 2015, effectivement. Ouais. Il me semble que c'est ça. Hein. Bon, bref. José. Et pas Rulio, t'as pas Rulio. Hein. Non, pas Rulio. Bah, du coup, oui. Il a été drafté en 2011. Ah, 2011. Ah ouais, il a été drafté en 2011. Bon, bref, voilà, encore plus longtemps. Bon, bref, ceci dit, sac fly, ça permet de gagner, et voilà, 2-2 dans la série. On reste dans Californie. La Californie. Bon, bref, les Twins se déplaçaient à Sacramento chez les A's, sans surprise, les A's qui sont... Wow, bon,
Ouais, donc dur, hein. 3-1 pour Minnesota. Ils perdent encore, hein. C'est Mmh. fini, hein. Et j'en ai parlé. Qu'est-ce qui était en forme ce week-end du côté de Minnesota? On va voir si tu as suivi. Byron Buxton. Good job! Putain, tu m'as écouté, je suis hyper étonné. Bah, c'est encore Buxton qui cartonne, Castro qui enchaîne et Sanderstrom qui fait exploser la série au final. Voilà, les Twins, ils prennent les 3 premiers matchs tranquilles avec plus de 10 runs, un back-to-back, un double HR pour Castro, Ça sont une stat, quoi. Byron Buxton qui nous fait 5 RBI le lundi. Oh, les Aces, ils nous pètent un câble le jeudi avec 14 runs. Ah ouais, parce qu'ils sont réveillés, hein. Ils ont dit: «Allez, fini». Ah, parce que les 2 premiers matchs, ils prennent cher, hein. Plus de 10 runs à chaque fois. Et le jeudi, ils se réveillent, ils nous font c'était hier soir, 14 runs, un grand slam, plus un HR, plus pour Tyler Sanderstrom, qui va mettre bah, un terme à la série et qui évite le sweep. Et ouais, Minnesota, c'était compliqué, hein, quand même, hier. Bon bref. Les A's, ils étaient à 1 victoire, 20 défaites, jeudi, 96 HR encaissés. Donc ils sont en route pour un record historique, s'ils restent comme ça, de 277 HR encaissés sur une saison. 277 HR. C'est pas mal, hein? C'est bien, c'est bien. C'est pas mal. Et avant de perdre ce match contre les A's, les Twins en Californie voyagent plutôt bien. Ils étaient à 7-0. Ils aiment bien voyager. Ouais. Bah après, tu voyages à Sacramento, c'est beau. Bref. Allez, série de la semaine. Enfin, Ah bah c'était oui. la série de la semaine. Je vais continuer les autres, mais celle-là, elle tombe. Je l'ai faite. Je l'ai pas faite en dernier. J'avais la flemme. Les Mets qui se déplaçaient à Los Angeles chez les Dodgers. Eh oui. Et ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, c'était une série entre 2 grosses forces en présence dans la NL, de prétendants. Les Mets prennent 2 fois l'avantage grâce à Francisco Lindor en 10e, puis Pete Alonso qui est en mode bazooka, qui nous envoie 2 HR, 5 RBI le mercredi. Elle y répond avec Max Muncy qui est clutch. D'ailleurs, il y a eu son homonyme Max Muncy dans la série précédente qui fait un bon match. Oui, pour les A's. Merci. Conforto qui sauve sa saison avec un hit décisif jeudi et aide. Ah oui, et puis il a été bien aidé par la défense côté New Des York. Mets, hein, Ouais, ouais. oui, c'est du tragicomique. Bref, 4 matchs, 3 en extra inning et et du drame dans les corners. En tout cas, ce genre de match, c'est bien parce que le matin, quand tu te lèves tôt, vers 6h, tu vois, tu peux le suivre au moins 3 quarts, enfin, allez, les 2 dernières manches, 3 dernières manches. Ouais, c'est ça. Bon, je me lève tôt, généralement vers 5h, je suis levé, donc tu vois, j'ai le temps, je regarde toujours ces petites fins de match là, j'aime bien. Mais ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Et des fois, ça termine à 8h. Tu Du fais: coup, «Merde, qu'est-ce qui du s'est coup, tu es passé?» en retard. Du coup, je suis en retard, les enfants, je les prends, je les jette dans la voiture. Je fais: «On y va!» Bref, on retrouve Alonso qui est de nouveau en forme sur cette série, 3 HR, 8 RBI, Ohtani qui fait son 24e HR, un sac fly pour égaliser lundi. Seulement 3 points dans le game 4 pour les Dodgers, tous non mérités. Ah ouais. C'est bien ça. C'est bien ça. Merci les erreurs. Bref, 2-2 dans cette série entre les Mets et les Dodgers. Allez, série suivante, attention. On avait les Astros qui étaient. Ah oui, oh, et j'espère que tu te tiens à ton point. Point bâche. Non, Mais je l'autre. sais, point bagarre. Point bagarre, parce qu'il a fallu en avoir une hier soir. A failli. S'il n'y a pas eu lieu, il n'y a pas de point bagarre. Voilà. Il y a aussi entre les Red Sox et les. Bench clear. Et les
Et Putain, je viens de faire la série. Angels. Les Angels. Ouais. Et un échange un échange de mots entre les Coach? les Non? coachs. Ouais, Ah, ouais. bien. Ouais, à base de Ah puta madre! ouais, il parlait de phoques, je sais pas quoi. Bref, Ah, même pas en espagnol. Moi, non, ça non, 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 c'était des animaux de la banquise. Bref, n'importe. Allez, les Astros qui se déplaçaient au PNC Park chez les Pirates. Résultat de 1 pour les Astros. un lion de mer? Non, un phoque. Je sais, merci. Bref. Moi, joueur coréen. Fuck you. Fuck me. C'est pourri. Allez, je sors. Allez, je reviens à cette série entre les Astros et les Pirates. Et on a McCullers, pardon, bah, qui trouve son rythme tout le temps, enfin qui continue sur son rythme. 11K après 3h22 de pluie, voilà, c'était bien. Ah non, pardon, oh, j'ai dit n'importe quoi, c'est Framber Valdez qui fait Ah 11K ouais, ouais. après la pluie. C'est là où ça a porté débat parce que les Astros voulaient pas jouer, les arbitres ont décidé qu'il fallait quand même jouer. Bon, bref. Paredes, clutch. Bref, McBurrow qui sort un petit bijou pour signer sa première win en MLB en tant que starter. Et pendant qu'Isaac Paredes, bah, lui, il s'est tapé 3 HR sur la série, voilà. Paul Skeens, bah, toujours dans le dans le dur, on va dire, au niveau de ses stats win, lose, parce qu'il nous sort encore un match à 8 innings pitch, un seul run encaissé et bah, une lose. Et voilà. Une ERA à 2,05 et Une lose. un bilan qui est de 4 victoires, 6 défaites. Ça fait mal. Bref, Valdez, lui, c'est 5 victoires d'affilée, une ERA qui est descendue à enfin, une ERA sur ces 5 victoires d'affilée qui est à 1,72. Gros match, grosse série. Et Paredes, 3 HR en 3 jours. Ouais, ça va, tranquille. Petite semaine sympa. Petit déplacement à Pittsburgh, a été plutôt Prolifique. prolifique, exactement. Ensuite, on avait les Cubs qui se déplaçaient à Washington. Résultat de 1 pour Chicago. Bush qui manque le cycle, Gore qui fait le show et Happ hier qui nous fait un match de folie. Michael Bush, ouais, qui flirte avec le cycle mardi, pendant que Cade Horton, lui, il reste invaincu. Mackenzie Gore, encore un petit match. Oh, 8. Ouais. 8K, 9K? Non, 7 seulement, en 7 innings pitch et puis 0 run encaissé. Petit match. Correct. Ouais, bah, en dessous de 8-9, c'est un petit match pour lui. Bah, ça sauve Fine bouche. ceci dit, ça sauve les Nats d'un sweep express et hier soir, c'est Yann Happ qui a tout cleané, hein, sur le game 3. 4 RBI, hop là, 500e en carrière. 8, hop là, on vide Ils ont les marqué, mais ils ont marqué un run, je crois, pour l'honneur quand même, non? Les ouais. Nats, Si, c'est ça, en fin de c'est match. ça. Voilà, juste pour l'honneur. Ouais. Allez, le bullpen des Cubs sur les 19 derniers matchs, tu sais, c'est quoi leur ERA globale? Le bullpen des Cubs en releveur? Ouais, sur les 19 derniers matchs. 19. Ça va frôler les 1, non? Ça frôle les 1, c'est en dessous des 1, c'est à 0,74. Ça tient, ça Ça tient, ça tient, ça tient, tient. ça Plus tient. l'attaque qui est Mmh. plus que correcte. Ouais, ça peut faire mal. Il faut qu'ils tiennent le coup. C'est surtout ça. Ouais, Il faut pas que ça flanche. non. Derrière, on a Pete Crow Armstrong qui est à 16 HR. Hop là, leader de son équipe et surtout, il est en pace pour un 40-40. Et oui, messieurs, dames. PCA va rentrer peut-être dans le club des 40-40 s'il continue. Mackenzie Gore, 13 innings pitch consécutifs sans encaisser de run. Allez, autre série, autre remake
de finale de Championship Series. Et là, on part dans l'AL avec un Guardians Yankees. Résultat de 1 pour les Yankees. On sait qu'il y a des gens qui sont allés voir. Qu'on payait pas beaucoup. Ouais. Bref. Allez, c'est de Cracker Jack. Des Cracker Jack. Et des trous dans la clôture. Allez. Et des shorts en jean. Et des shorts en jean. Allez. Jazz Chisholm, il est de retour. Fried, il était après son match contre les Dodgers, il était temps de se reconcentrer et il s'est bien repris. Bellinger, il a été clutch. Les Yankees, ils confirment un petit peu leur douce montée en puissance. Jack Chisholm Jr., il a fait son retour. Il a envoyé un petit missile pour la win le mardi. Cleveland répond avec encore Angel Martinez. Ouais, pour prendre le game 2. Et puis, et puis hier soir, Max Fried, il nous délivre un match proche de la perfection, on va dire. Il fait pas beaucoup de cas, mais par contre, il concède qu'un seul hit sur les 6 innings pitch. Et Cody et le Bellinger, lui, il aide bien l'équipe, il fait rentrer 3 points, tranquille. Aaron Judge, il n'a pas frappé beaucoup parce qu'il a été mis en intentional BB. Voilà, 2 fois. Comme ça, au moins. Voilà. Puni. Allez, c'est qui après Judge dans le line-up? Tu m'en demandes trop, je crois que c'est Bellinger. Il est cleaner, Judge, de mémoire? Ouais, je pense, c'est ça. Il faudrait que j'aille revoir. Je vais regarder, continue, je regarde. Bon, à noter que Ramirez. Rami, José, notre ami José, il a une... Attention, écoute-moi Adolfo Ramirez, oui. Tu te souviens du Mas de Soissons? C'est plus Rami, c'est Ramirez. Bon, bref, très grand film que je vous conseille de voir sur la guerre 39-45. Papy fait de la résistance. Je suis le petit frère de qui vous savez. Toi non plus, tout n'a pas changé. Bref, allez, faut pas me brancher sur ce film. Surtout pas. Allez, j'y vais. Ouais, Rami. Ciao. 31e match de suite où il est on base. On base. Et les Yankees, c'est 16 victoires sur leurs 22 derniers matchs. Allez, t'as trouvé le roster, le line-up ou pas? Oui, voilà, Judge, il est 3. C'est bien ça. Le cleaner, c'est Bellinger. C'est Bellinger, c'est ça. Ouais. Et devant lui, c'est Goldschmidt, normalement, non? Hier soir, non, c'était Ben Rice. En DH. Et c'est toujours Austin Wells qui est en lead-off, je crois. Ouais, d'accord. Ouais. Il est lead-off, mais en partant du parc. Ah, là, ils l'ont remis 9e. Ils l'ont mis 8. Ouais, 8e même. Oh, c'est Grisham qui est lead-off. Ok, ouais. Bon, bref. Allez. Il a pas mis un hit. Judge, Bellinger, Chisholm, voilà. Donc 3, 4, 5, c'est eux qui ont mis le plus de hits. Et Peraza, 9e, qui met 2 hits, voilà. Qui fasse un peu des ajustements, je pense, sur le prochain line-up. Ouais. Allez, la série suivante. Allez. Lady Backs chez les Braves. Allez. Et on a eu un sweep. Non. Mais si. Ah bon? 3-0 pour Arizona. Mais non. Si. Alors que, attends, tu t'en parles après du match d'hier soir. Bon, en tout cas, Ketel Marte et Corbin Carroll, c'est vraiment les leaders de cette équipe. Rien à dire. Ils ont lancé la série avec 2 HR chacun. Pendant que Zach Gallen se réinvente, il a sorti quoi? Il a spoté mon pote. Il a arrêté de lancer des saucisses. Et ouais.
Bref et Brel, ouais, Brel. Brel, ouais, Brel et Merrill Kelly qui sort un petit bijou, un hit seulement pour gagner le duel, face à Chris Sale et jeudi, hier soir, c'était le chaos parce que on était proche de pas d'éviter le sweep. On était à 99,9%. Ah, j'ai pas regardé. 99,9%, alors qu'il y avait un retrait pour Atlanta. Que Atlanta sweep. Je rigole Atlanta parce que sweep je les m'en rappelle D-backs. ce matin. Je regardais, c'était n'importe quoi. Au bout d'un moment, ils sont même à 2 retraits. Oui. Et tu sais quoi? Moi, hier soir, je mets la télé, pardon, et je regarde. Bon, il y avait 3 matchs, tu vois, 2 matchs pourris. Bon, j'ai dit, bon, allez. Et je regarde ça, il y avait 4-10. Et je me dis, bon, ils vont pas quand même faire un rallye, quand même. Je leur dis, non, 4-10, tu dis, bon, allez, à la 8e. Bah, non, allez, non, quand même pas. Mais je mets quand même, tu vois. Je dis, bon, allez, je vais regarder quand même parce que c'est les Braves, parce que c'est les D-backs. Voilà. Et puis là, je vois quoi? Une 9e manche. Donc j'ai vu Eugenio Suarez qui a commencé à se faire éliminer. Et j'ai vu Eugenio Suarez qui tape un hit pour faire gagner, pour faire prendre de l'avance aux D-backs. Qui, bah voilà, on va vous le dire, en termes de victoire. Ils ont gagné 11-10 hier soir contre les Atlanta Braves. 11-10, ils marquent 7 runs dans la 9e manche, alors qu'ils sont menés. Une véritable remontada, on peut dire. Ouais. Ça fait mal au moral quand même. Hein. Ça Mmh. faisait beaucoup mal aux Braves. D'ailleurs, le stade, on l'entendait hier, ça huait dans les tribunes, mais vraiment. Pour les stats, le J, les D-backs, ils ont un bilan de 0 victoire et 334 défaites quand ils sont menés de plus de 6 points avant la 8e manche, ok, ou plus, 6 points ou plus, et 0 victoire et 418 défaites avec ce même, avec ce même ratio à la 9e manche. Donc là, ils cassent un sacré record, là. Ouais, mais je regardais la courbe la Oui, probabilité de t'as gagner. vu la probable? 99,8. On est en fin de 8e. Oh, ça fait mal. Et pour les Braves, ils étaient à 766 matchs consécutifs en menant de 6 points ou plus. Et la dernière fois, ça remonte, tu peux me le dire, parce que tu étais peut-être là aussi, 17 juillet 1973, c'était contre les Mets. Ouais, À New York des années 70, Julien. bah, j'ai ramené ta maman. Elle était petite alors. Bah, j'étais pas grand non plus. Vous étiez en vacances, Ouais, c'est ça. Enfin, connard. Et en stat MLB, les équipes MLB, donc il y a 0 victoire et 1461 défaites lorsqu'elles étaient menées, bah voilà, avec ce type de, enfin ce nombre de points, voilà. Donc au final, les D-backs, bah, ils gagnent la série, sweep, et ah ils sont bah, à 4 victoires d'affilée. Voilà. c'est ça. Et les Braves, ils sont à 11 défaites sur les 14 derniers matchs. Du coup, ça a été la Du coup, panique. ah oui, ils ont appelé qui? Craig Kimbrel, l'ancien closer des Orioles, est appelé pour venir à la rescousse du Il n'y a bullpen pas que les des Orioles, Braves. hein. Allez, on Ouais, mais fait, la dernière équipe, il a fait les les Orioles. Chicago White Sox, Ouais, ouais, on va pas faire toutes ces équipes les non Red plus, mais Sox, la dernière équipe en date, c'était les Orioles. Bon, oui. oh, c'est pas possible. Allez, on termine. On a plus que 3 séries. Allez, 40 minutes là. Allez, Oh, c'est parti. allez, les Rangers qui se déplaçaient chez les Rays. Wow, un sweep encore. 3-0 pour Tampa Bay. Rasmussen, on en parlait. Toujours intouchable. Ça fait 3 podcasts qu'on en parle quand même de lui. Ouais. Hum, 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 hum. Eh oui, Caminero aussi, ça fait un moment qu'on en parle. Il est Camille. clutch. Bon. Et Walls qui nous fait un walk-off pour terminer la série. Drew Rasmussen, c'est 23 innings pitch consécutives sans encaisser.
Caminero, il nous frappe 3 HR sur la série. Et les Rays, ils nous claquent un petit sweep. Hop là, les fessées, une petite fessée, le cucu tout rouge, on repart dans le Texas. Il n'y a pas eu de caca culotte. Si, Seaman, il nous a fait une petite. Il revient bien en attaque, mais il nous a fait une belle erreur. Et deuxième boulette en 2 jours. Et Rocker qui oublie de couvrir la première base le mercredi. Voilà, bon, c'était le résultat. Allez, Tampa Bay qui grimpe au classement. On verra ça après. 15 matchs de suite avec moins de 4 runs encaissés. Une défense de folie. Et encore dans les séries de 11 défaites sur les 15 derniers matchs. Et ben bonjour les Rangers. Coucou les Braves. Ils se serrent la main. Et voilà. Rasmussen et Pepio. 43 innings pitch tous les deux en combiné. 2 runs encaissés sur leur dernière sortie. Rasmussen, je continue à dire. C'est le joueur c'est le starter des Rays en forme. Oui. Allez, série suivante. Les Royals qui se déplaçaient à Saint-Louis et victoire surprise de Kansas City. Incroyable. Incroyable, c'est ce qui s'est passé hier soir. Oh bah oui. T'as vu ce catch? J'ai vu Superman. T'as vu Superman? J'ai vu Superman. Cette détente, il peut pas être plus détendu, je pense. Non. Il va chercher une balle, mais il est vraiment. Il est en hyper extension. Hein. Ouais, il est vraiment à l'horizontale, quoi. Il est parallèle au. Ceux qui n'ont pas vu, en fait, Bobby Witt nous fait un catch fabuleux où il saute et vraiment, c'est super. Ce temps de réflexion, quoi. Réflexion. Bah, le réflexe qu'il a. Ah oui. Oui, le temps de réflexion. Oui. Oui. Si, oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin bref, T'es con ou t'es con? Non, je suis con. Ceci dit, il va la chercher, il se détend et il est quoi? Il est bien, je sais pas, mais il est bien au-dessus du sol. Bah oui. Bref. Le Sinon, catch de l'année, peut-être. Le catch, ouais, on a vu des belles choses. Il y en a. Il fait partie d'un top 5, lui. Hein. Ouais, clairement. Bon. Qu'est-ce qu'on allait dire Rien. Sur cette série, si India, il était un peu en feu. Les Royals qui font 6 runs en 5e manche mardi pour passer devant. Et après, c'est la cata. Ah, Caglianone. Il rate un peu ses débuts, mais il frappe son premier C'est un premier hit, un premier RBI. Hein. Ouais. Un single RBI, il fait. Bon, voilà. Vas-y. Il a donné la balle à qui, à ton avis? Je sais pas, son padre. Ouais, son padre. Comment on dit? Non. Oui, c'est padre. C'est padre aussi. Ouais. Bref. Bon, allez, série suivante. Attention, c'était la série à suivre. Les Orioles, ça y est, ils étaient repartis vers les sommets et les Mariners, ils redescendent. Les profondeurs, quoi. Ouais. Voilà. Eh ben, les petits oiseaux, ils sont de nouveau de retour. Attention, parce qu'ils nous font de nouveau un sweep. 6 victoires d'affilée. Ouais, après le sweep contre les White Sox, sweep contre les Mariners. Qu'est-ce qui s'est passé? Seattle, un peu nul, on va dire. Kaiser qui n'a pas été mauvais. Rutschman qui retrouve de la confiance. Il a été clutch. Le bullpen qui a été bon. Rutschman et Anderson hier soir, donc sur le match de jeudi, ils ont enterré les Mariners. Voilà. Ouais. Rutschman a noté sur cette série, c'est 6/12 de HR. Peut-être voit-il le bout du tunnel. Et Seattle, par contre, c'est le 2e sweep encaissé à domicile. C'est pas terrible. On verra au point classement. Ouais, ce qu'on retient.
de toutes ces séries, c'est que les Orioles, ils renaissent, les Rays, ils enchaînent, les Mets, ils s'en sortent très bien face à un adversaire futur adversaire probable dans les playoffs. Les Royals, ils ont été impressionnants contre les Cardinals. Ce qui va moins bien, c'est que les Mariners, on vient de le dire, n'arrivent pas à enchaîner. Les Rangers, pareil. Et les Nats, malgré le beau jeu produit, ça reste difficile, surtout quand tu as un bullpen qui est claqué, des starters qui sont imprécis derrière Mackenzie Gore, et une attaque qui parfois, comme hier soir, ne trouve pas moyen de scorer. Tu savais qu'il y avait l'Aquatico ce soir? Si, oui, j'ai vu. Il y a l'Aquatico. Et la semaine prochaine, il y a l'Ohio Cup aussi. Bon, bref. Mais ce soir, il y a l'Aquatico, ouais, j'ai vu. D'ailleurs, ça commençait super bien parce que ça partait sur les chapeaux de roue, en fait. Ouais, mais tu vois, je peux pas tout faire. Hein. Je peux pas regarder, enregistrer, prendre des Le notes. manager, il s'est fait virer par l'arbitre, manager des Marlins. Oh, ça commence bien. Ouais. Allez, point classement, j'avais dit. Point classement. Rapide. On enchaîne. On enchaîne. Allez, c'est parti, le point classement. On va commencer par... Épreuve de confort. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne trouve plus mon classement. Michel, reviens. Qu'est-ce que j'ai branlé? Ah, allez, on va commencer par l'American League. Et on a toujours à l'Est les Yankees qui dominent dans une division. Surprise. Ouais, surtout, attends, c'est que on Attends, a oui, j'attends. enfin des équipes qui sont passées au-dessus des 50% derrière les Ah ouais, Yankees. je vois. Et ouais, alors les Yankees sont à 38-23. Derrière, suivent les Tampa Bay Rays à 34-29. Et ouais, les Rays, ils poussent. Les Blue Jays, 33-29. Derrière, on a les Red Sox, C'est pas toujours 50%. Ouais. négatif, ouais, 30-34. Et les Baltimore Orioles qui font une remontée après ces 6 victoires à 25-36. Et ouais, et finalement, il n'y a plus que 7 matchs et demi entre les Orioles et les Red Sox, ça peut aller vite. Et toutes les équipes ont gagné dans cette division. En Yes. streak. Ouais. À l'instant T où on vous parle, le vendredi à 22h10. Allez, on passe à la L Central. Les Detroit Tigers, première équipe, meilleur bilan de la MLB avec 41 victoires, 23 défaites. Suivent, attention, on n'y croyait pas, mais les Twins, leur belle série de victoires là, qu'il y a eu la semaine dernière, le mois dernier, 34-28. Ensuite viennent les Cleveland Guardians, 33-28, un match d'écart, enfin non, 0,5 d'écart, et collé aux fesses par les Royals qui sont à 33-30, et ensuite les White Sox qui sont à 20-43. La L West, et ben voilà, les Mariners payent tous ces matchs perdus. Les Astros qui, mi-figue, mi-raisin, passent devant et sont leaders de la L West avec 34-28. Les suivent les Mariners à 32-29. Les Rangers, je suis surpris de voir qu'ils sont pas dans le Le positif. négatif, ouais. Ils sont dans le négatif. 29-34. Les Angels qui collent aux fesses des Rangers. Sur 28-33. égalité, ouais. Et qui vont se déplacer à Seattle ce week-end. Ça peut être intéressant. N'empêche les Mariners, heureusement qu'ils ont pris un peu d'avance. Ouais. Ils sont dans le positif encore, tu vois. Mais ça va. Ça va changer. Ça va changer. Les Athletics, eux aussi, ils ont bien fait de prendre un peu d'avance en début de saison parce que là, ils sont à 24-40. Et ils vont jouer à Baltimore. Ou ils reçoivent Baltimore. Ils reçoivent Baltimore. Ouais, ça va être intéressant. Allez, on passe à la National League. Oh, t'as vu la stade de fou? Non, National League Est et AL Est. Regarde. On regarde en streak. Ah oui, c'est l'inverse.
Tout le monde a perdu en National League Est et Tout le monde a gagné tout le en monde a gagné. American League. Ouais, Allez, pas mal, hein? les les Mets Bien sont vu à l'aveugle. bien vu l'aveugle. Les Mets sont les Mets sont toujours leaders avec 39-24 devant les Phillies à 37-25. Derrière, les surprenants Nationals sont à 29-33. Oui, mais c'est pas dans le positif. Donc pas Les beaucoup, Braves, ouais. 27-34. On a cru à un retour des Braves, mais je pense qu'ils se sont encore pris un coup derrière la tête, hein, avec les blessures. Bon, bref. Allez. Et les Marlins, qu'on retrouve là où on les avait prédits, mais avec plus de victoires prévues. 23-38. En Central, les Cubs continuent leur domination 39-23. Derrière, les Cardinals reviennent bien et les Brewers aussi. 34 victoires, 28 défaites pour les Cardinals et 34 victoires, 29 défaites pour les Brewers. Et ensuite, derrière, on a les Reds qui patinent 30-33. Les Pirates qui sont à 23-40. Oh, j'ai une petite stat après. Allez, la NL West, nous avons les Dodgers qui dominent avec 38-25 et ensuite c'est un gros duel entre les Padres et les Giants qui sont à 35-26 pour les Padres et 35-28 pour les Giants. Ensuite on a les D-backs à 31-31, l'équilibre parfait. Et derrière nous avons les Rockies avec 12 victoires. Et oui, enfin, on peut... on ne pourrait plus dire que les victoires se comptent sur les doigts de la main parce qu'ils sont à 12. Mais Pour 50 défaites. run différentiel quand même, on fait un point run différentiel des Rockies. Oui, bien entendu. Moins 181. Merci Julien. Mais attends, J'attends. il y a combien de victoires de différence entre les Rockies et les Pirates? On a dit 12, 23. Donc il y a 11 victoires de différence. Combien de runs scorés pour les Rockies? 196. Ah, 199. Et voilà, 199 pour les Pirates. C'est dingue, hein? Je crois même qu'au bout d'un moment, qu'à un moment, j'ai vu passer que les Rockies avaient plus de runs scorés que les Pirates. Tu sais qu'au moment où ils ont fait leur série à moins de 4 Ouais. c'est un truc de ouf. Bref, allez, on enchaîne On enchaîne. avec ce qu'on a retenu de la semaine. Ouais, on y Vas-y, va. je te laisse commencer. Écoute, tu vas m'engueuler parce que je ne vais pas parler de MLB. Sache qu'on a la Coupe d'Europe de baseball qui se déroule à Rouen en ce moment, du 4 au 8 juin. Et on a 2 équipes françaises qui jouent. Rouen, les Huskies et les Barracudas de Montpellier. Voilà. Petite info comme ça. Je sais que tu t'en fous. Non, je m'en fous pas, je l'ai vu aussi. Non, c'est bien parce que une compétition européenne qui vient sur le territoire français, c'est quand même pas mal. Donc après, il faut quand même le souligner. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Qu'est-ce que j'avais retenu? Non, parce qu'après j'avais vu avec toi sur les séries de la semaine, toutes ces petites choses donc avec Lindor qui fait gagner les Mets pour le 27e match consécutif. Détroit, la première équipe à 40 victoires, etc. Jack Callahan est pareil sur premier hit RBI. Voilà. Et j'en parlerai sur le biais d'un article sur The Playoff FR. Parce que c'est la ville où je travaille. En fait, en softball, il y a les filles de Saint-Raphaël qui ont gagné le Challenge de France, le 15e de leur histoire. Les Comanches. Les Comanches de Saint-Raph, voilà. Donc vous aurez... Tu suis, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Voilà, je vais faire une petite interview du président et du coach, je pense, prochainement. Et ça sera un article écrit sur The Playoff FR, voilà, pour parler de ça. Voilà. C'est bien, on parle de la France, monsieur. C'est la France. Rassurez-vous. C'est la police française. C'est la police française. J'ai dit Spice. C'est français. C'est la police française. Bref. Allez. Moi, je reviens. Je repars de l'autre côté de l'Atlantique. Pour vous dire ce que j'ai retenu, tu parlais de Lindor, t'as vu, il s'est cassé le petit orteil. Tiens. Oui, j'ai vu ça. Même blessure que Mookie Betts, je crois.
Ouais, bref, en tout cas, voilà, blessé au petit orteil. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que Paul Goldschmidt, Qu'est-ce qu'il a fait, Polo? il prenait des répétitions en deuxième base. Mais non. Mais si, du coup, ça s'excite côté New York parce qu'on dit: «Oh, retour de Stanton». Du coup, Ben Rice va partir en première base, ce qui laisserait la place de DH pour Stanton et du coup, Polo, on le met en deuxième base. Un bordel pas possible. Bienvenue à New York. Oh! J'ai un Darwin Award. Oh, Oh oui, un beau. Tu raconte. Luis Robert Jr. Oh non. Bah, il allait faire son retour, ça y est, il était trop nul pour la triple A, du coup, il allait faire son retour. Du Qu'est-ce coup, qu'il a fait? il allait s'entraîner dans la batting cage et puis il a tapé une balle, ricochet de la balle, elle l'a tapé sur la tête. Allez, bah, tu joueras pas ce soir. Il a fait une fall ball. Du coup, blessé à la tête pour son retour, et bah, il est sorti du line-up 2 soirs de suite. Allez, Il fini. s'est fait cutter comme ça. Ouais. Mais un casque, abruti! C'est pas possible. Oh là là. Est-ce que tu pas vu les Non, j'ai pas images? Brandon Nimmo, tu connais Triple H? Triple H. Putain, la WWE, merde. Le catch, Le catch, non, ça me dit rien. Enfin, si, je connais, mais je regarde pas. Je le regarde pas. Sledgehammer, ça te parle quand je te parle de Sledgehammer? Undertaker, je connais, mais pas. Ouais, tu connais que ça va tout comme tout le monde. Bon, bref, Non, je connais comment il s'appelle, Hulk Hogan. et c'est moi qui suis vieux. Bon, enfin, Brandon Nimmo qui était dans le on deck et qui s'est chauffé avec une J'allais masse dire un truc avec ta sœur, mais non, après, j'ose pas. et qui s'est chauffé avec une masse. Bon, voilà, c'était le truc, tiens, je vais arrêter de te faire rigoler. Tu as vu les rumeurs? Oui, les rumeurs de Bregman, Non, de non? Jaren Duren Oh, aux ah oui. Padres. Ouais, Ça, mais attention, Bregman aussi, il pourrait être sur les tablettes, hein. ouais, mais Bregman, ils vont le garder. Ouais. Et Jaren Heu, Duren, ouais, c'est vrai qu'il est sur les tablettes heu, des Padres. des Padres. Qu'est-ce que Pour j'ai vu? remplacer qui? À gauche, et ça va encore, hein. Bah, tu imagines un petit outfield, Tatis, Tatis, Merrill, Duren, Duren? ça va aller vite, hein. Ça peut être pas mal. Bon, mais après, d'ici à ce que ça se fasse, bon, Comme bref. dirait Julien, ou les cochons. Voilà. Avec des scies, on coupe du bois. Qu'est-ce que j'ai ah ouais, et puis là, en ce moment, c'est la crise chez les arbitres. Ça gueule dans tous les sens. L'ABS, on a vu que ça devrait visiblement entrer en vigueur en 2026 ou 2027, je ne sais plus ce qui a été dit. Mais ça râle beaucoup côté supporter, côté manager. On l'a vu avec des éjectés, waouh, un peu chaud. Je reviens sur, Ravi Baez qui calmement lui a dit que cette balle était strike dehors. Correa qui a été pour la première fois éjecté de sa carrière. Et puis Taylor Walls qui se touche le casque et du coup éjecté. Et puis il y a une grosse différence dans le rapport parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de balles qui sont mal appelées. On est en réalité alors si on prend la strike zone, on est à 88%, mais dans les rapports des arbitres, on est à 96%. C'est dû juste aux 2 pouces en fait de marge d'erreur qui s'accordent. Jusque-là, ça va, c'est normal, mais il y a un gros problème et la question, c'est plutôt, qui de la poule ou de l'œuf? Parce que depuis qu'on a parlé de cet ABS et ben, du coup, on se concentre que là-dessus et ça crée de la polémique et je pense que les arbitres sont sous pression et les joueurs, en profitent un peu aussi. Bref, voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu de la semaine. C'est très bien. C'est très bien. On passe au player of the week, tronqué? Tronqué, complètement tronqué. Bah ouais, on enregistre vendredi. Ouais. Du Donc, coup, on du coup, ça nous rebalance les stats de samedi et dimanche dernier, et donc forcément, c'est tronqué. ouais. Mais ceci dit, moi, j'en ai noté 2.
Je donne juste comme ça. Ouais, c'est bon, J'ai ouais. dit Mike Trout en AL pour ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il est quand même sur plus de 50%. Enfin, Ouais, par rapport au match qu'il a fait avec les Red Sox et tout, ouais, bizarre. il a une moyenne au bâton au-dessus des 50%. Il revient bien. Et en National League, j'avais dit Ketel Marte. Il nous fait 2 Ouais. grosses séries de suite et plutôt intéressant. Voilà. Après, je sais pas si t'en as. Non, non, je te dis, je préfère pas le faire parce que, ah non, finalement, je peux pas. OK. Je peux pas, Julien. J'allais dire qui? Caminero, je vais te dire, non, bah non. Non. Josh Bell. Déjà dit. Allez. Je le mettrai sur le Discord communautaire dimanche. Voilà. Pour ceux qui suivent. D'accord, OK, je ferai peut-être de même. Ouais, je vais être occupé ce week-end, le week-end un peu chargé. Bref, peu importe. On passe au dernier point? Un dernier point qui est une news, mais qu'on a voulu garder pour la fin, parce qu'on va parler d'une légende. Une légende? Une légende. On l'appelle le Big Unit. Mais pourquoi? Mais pourquoi? À ton avis, Julien, quelle est l'équipe dont ils ont deux Hall of Famer, pardon, ayant le même numéro et qui ont joué dans la même franchise? Mmh. Mhm. Est-ce que ce serait pas les Mariners, par hasard? Bien sûr que oui. Et quel Mmh. numéro ce serait à ton avis? Le pastis? Le 51? À consommer avec modération, bien De sûr. l'eau. Avec de l'eau surtout. Et quelques glaçons. Bon bref, allez, un peu de sérieux. Ouais, de numéro 51, ouais. Et ouais, bah oui, hein. Numéro 51 de Ichiro Suzuki Mmh. et de Randy Johnson. Randy Johnson qui, lundi, donc début de semaine, on a eu l'info que ce numéro allait être retiré de la franchise des Mariners. Pourquoi? Parce que lundi, ils ont fêté le 35e anniversaire du premier no-hitter de la franchise. Est-ce qu'ils Eh ont fait ouais, un lâcher de hot dog, comme ils font d'habitude? Avec les parachutes et tout ça? voilà. Donc du coup, on va parler quand même de la légende de Randy Johnson, si tu veux bien. Je veux bien. D'ailleurs, toi, tu l'as peut-être vu jouer vraiment dans les années 90 en plus. Moi, tu sais ce que je me rappelle de lui? À part la vidéo de l'oiseau. À part la vidéo de l'oiseau. Non, c'est lui qui se trompe de casquette aussi quand il y a une bagarre avec les Cardinals. Il met la casquette des Braves, je crois. Puis il regarde sa tête, il fait merde, c'est quoi ce truc? Ouais, je me rappelle de ça, je me rappelle de ces déclats. Mais moi, je me souviens surtout de Randy Johnson chez les D-backs, tu vois. Bon, bref. Bah ouais, on va en parler. Et d'ailleurs, tu savais qu'il faisait 2,08 m Oui, ça, je le savais. pour 102 kilos. C'est un géant, le type. Ouais, il est immense. Le type, il est immense, en fait. Immense, c'est comme sa carrière. Donc, il a été intronisé au Hall of Fame en 2015. Il a été 10 fois All-Star. Il a eu le titre de Era Title. Je sais pas si ça te parle. Si. 4 fois. 4 fois Cy Young avec les D-backs. Et une fois Cy Young avec les Mariners. Ah, Il a eu la Triple Crown. Il a gagné avec les D-backs le fameux New York, New York D-back D-backs en en 2001. 2001. Voilà, ils ont gagné les World Series cette année-là. Il a été élu MVP des World Series. Co-MVP. Ah bon? Oui. Avec qui? Un lanceur qui a regagné un World Series après avec les Red Sox. D'accord. Tu ne te souviens plus de Non, ce non. lanceur Martinez? qui se Non. blesse à la cheville? Ah oui, 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 oui. Et j'ai pas le nom. Ouais, moi non plus. Voilà. Quel naze. Bon, la Ouais, carrière de Randy Johnson, il commence où? Aux Expos de Montréal. Après, Oh, ensuite, oui. Ensuite, il est tradé à Seattle, donc il fait de 89 à 98. Il est parti un peu en mauvais termes de Seattle parce que il a été tradé vraiment à la fin de la trade deadline à Houston, aux Astros. D'ailleurs, il fait qu'une seule année. Et ensuite, l'apothéose pour lui, de 99 à 2004,
chez les D-backs d'Arizona. 2 saisons à New York, chez les Yankees. Bah, Un peu, ouais. Allez, il revient un peu pour la forme chez les D-backs en 2007 et 2008. Et enfin, une finie chez les Giants de San Francisco en 2009. Ça fait 24 saisons. Il a fini sa carrière à 45 ans. c'est incroyable. Et attends, c'était Curt Schilling. Ok, J'ai eu le temps de chercher. Co-MVP merci. de 2011. De 2001, pardon. Il a beaucoup plus joué à Seattle, mais pour lui, de ce que j'ai lu en interview, le plus grand nombre de titres, ce qu'il a remporté avec Cy Young, c'est avec les D-backs, plus les World Series, donc de 99 à 2004. Donc l'apogée de sa carrière, on peut dire que c'est en Arizona. Il avait 35 ans à 38 ans. Donc coucou Chris Sale, il peut faire pareil peut-être, tu vois, sur ça. Ouais. Néanmoins, donc 24 années de carrière. Donc il a fait 12 ans en Ligue américaine et 12 ans en Ligue nationale. Bon, là, on D'accord. coupe la poire en deux. Voilà, il a coupé la poire en deux. Il a plus de 4100 innings, de 4135.1 innings, donc inning pitch, 303 victoires, 166 défaites, 4875 strikeouts et un ERA à 3,29 avec une FIP à 3,19. Oh, Oh. bien. Un strikeout but sur balle à 3,26 et un strikeout 9 à 10,6 et un HR9 à 0,9 sur sa carrière. Et 190 hits by pitch. Pas beaucoup. Et est-ce qu'il a fait un perfect game? Il a fait beaucoup de complete game. Et pour moi, il n'a pas fait de perfect. J'ai une question ou tu avais la réponse? Bah, moi, je croyais qu'il en avait fait un en 2004. Tu me diras ça tout à l'heure. Contre les Braves. C'est le 17e perfect game de Il a l'histoire. fait un perfect game alors? Ouais. Ok. Eh ben, c'est bien. Bah, c'est bien, c'est un perfect game quand même. En tout cas, il partage le numéro 51 avec Kishiro Suzuki. Et en fait, pour la petite histoire, Randy Johnson, il s'en fout royal du numéro 51. Donc du coup, ils n'ont pas joué ensemble ces joueurs-là, tu vois. Ils n'ont pas joué ensemble. Ah bah non, parce qu'il Eh était non. chez les D-backs. Et voilà, donc il est parti. Et donc du coup, voilà, ils ont partagé ce numéro-là. Et Ichiro Suzuki, qui est le nouvel élu du Temple de la Renommée, il y aura une cérémonie pour lui en août prochain à Seattle. Et Randy Johnson, lui, donc sera présent, il l'a dit. Randy Johnson s'est reconverti en photographe professionnel. Pour la NFL. Pour la NFL, c'est ça. Et Voilà. pour d'autres trucs aussi, il fait de la nature, je crois, un truc comme ça. Oui, et d'ailleurs son logo de sa boîte, c'est l'oiseau retourné qu'il a complètement pulvérisé. Ah, si vous lors avez d'un jamais lancer. vu ça, allez voir, c'est pendant un match de spring training, je crois. Où il lance la balle et il y a un oiseau qui passe à ce moment-là. Bah, l'oiseau, il Il n'y a pas d'aile, il peut pas voler. pouf. Ça fait des plumes. Ça fait des plumes. C'était impressionnant, je me rappelle bien. Ouais. Puis c'était un peu une scène, c'est pas hilarante, mais je veux dire, personne ne comprend, quoi, tu vois. Le mec, il lance, il y a des plumes qui volent, tu vois, à ce moment-là. Ouais, surtout que la qualité vidéo, c'était pas ça comme maintenant, parce que c'est au début des années 2000, quand ça se passe. Et c'est vrai qu'on voit pas le truc. C'est après, sur le ralenti, on voit qu'il y a un oiseau, en effet. Enfin, la probabilité est quand même dingue, quoi. Et l'oiseau prend la balle en plein vol. Ouais, carrément. En tout cas, voilà, Randy Johnson, numéro 51, retiré des Mariners prochainement. Ça fait déjà 2 bonnes raisons de le retirer, ce numéro 50. Et une 3e avec le pastis. Exactement. Putain, alors que je bois pas aussi, genre une quiche. Espèce de quiche. Ah là là. Et c'est fini.
1h15, impeccable. Bah non, on va rester un petit peu. Ouais, d'accord, oui, oui. Non, on va aller se coucher. Ouais, bah, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à, du coup, mettre une note sur les plateformes d'écoute, commentaires aussi, venir nous rejoindre sur, le Discord communautaire, réagir aussi sur, X et Insta ou Facebook. Voilà, les réseaux sociaux, quoi. Et puis on vous dit, passez une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne route et un joyeux Noël et et voilà et on se retrouve, en toute logique la semaine prochaine pour un L'épreuve des nouvel poteaux, encore une é fois. épreuve des poteaux. Ouais, ouais, encore une fois. On va voir si on va tenir. Bon allez, on vous laisse, on vous dit ciao, bonne semaine de baseball. On a oublié! Bon, c'est pas grave, allez, c'était juste que, il y avait un petit, il y avait un petit quoi à voir cette semaine? J'avais dit quoi comme série? Il y a Red Sox Yankees, hein, ce soir, cette nuit-là. Ouais, mais elle sera passée quand l'épisode va sortir. Ah là là. Scheiße. Ah oui, il y a un Cubs Phillies et un Dodgers Padres. Mais oui, cette semaine qui commence, mardi. Allez, et puis si vous arrivez pas, il y a le Blue Jays, Cardinals, Super. qui peut être intéressant. Le duel Ouais, des voilà. oiseaux. Exactement. On parlait de Randy Johnson, voilà, duel des oiseaux. Allez, ce coup-ci, on vous laisse vraiment. Jérém, à la semaine prochaine. Ciao, Logi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.